Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Paix et bénédiction sur vous et sur votre famille. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de notre série, nous allons parler de l'impact sur nos vies, de nos croyances et de notre interprétation des événements et des expériences vécues ou en cours. Mais avant, je vous invite à vous abonner, aimer, partager et cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Comme je l'annonçais tantôt, nous parlerons des impacts sur nos vies, de nos croyances, de notre interprétation ou de nos interprétations des événements et des expériences vécues ou en cours dans notre vie. Je vous remercie donc pour votre aimable attention par rapport à la suite. Il était une fois un homme désagréable et cruel, un alcoolique et accro à la drogue. Cet assassin qui purgeait une peine d'emprisonnement à vie pour le meurtre d'un caissier avait 2 enfants, l'un âgé juste d'1 an de plus que l'autre. Le fils cadet, Robin, appelons-le ainsi, grandit et emboîta juste les pas de son père pour enfin se voir condamné à la peine capitale pour homicide. Quant à son frère Bobby, c'est-à-dire l'aîné, c'est carrément une autre histoire. Il savoure un heureux mariage et élève ses 3 enfants. Bravant les difficultés de la vie et relevant bien de défis, il trouva un emploi qui lui portait directeur régional d'une grande entreprise. D'une grande élégance morale, Bobby est tout le contraire de son frère cadet et de son géniteur. Comment alors ces 2 jeunes gens qui ont apparemment reçu la même éducation, grandi dans le même environnement, avec le même entourage et aussi dans les mêmes conditions, je dirais, comment ces 2 jeunes gens qui ont apparemment reçu la même éducation et tout ce que cela comporte soient si différents l'un de l'autre. Interrogés en privé et chacun à l'insu de l'autre, les 2 frères fournirent exactement la même réponse qui est celle-ci. Quoi d'autre aurais-je pu devenir après avoir grandi sous la garde et à l'ombre d'un père comme le mien? À voir de plus près, Robin et Bobby ont connu les mêmes expériences, mais des réalités intérieures différentes, car votre réalité intérieure est le fruit du sens que vous avez donné ou que vous donnez à l'expérience que vous avez traversée ou celle en cours. Et cette réalité intérieure se manifeste par un ressenti qui pousse à des actions ou réactions qui lui sont en phase. J'ai par exemple pour habitude de dire qu'aucun héritage n'est ni mauvais ni vil. Tout dépend de ce que l'héritier en fait. Très souvent, nous sommes portés à croire que ce sont les événements qui dirigent nos vies et que c'est l'environnement ou l'entourage qui nous a transformés en ce que nous sommes aujourd'hui. Et je dirais, pas si grand mensonge, surtout pour les événements et l'environnement. Ce ne sont ni les événements de nos vies et encore moins l'environnement qui nous transforme, mais plutôt nos croyances quant à ce que ceci signifie, c'est-à-dire le sens que nous leur donnons. Dans un ouvrage que j'ai lu il y a de cela une vingtaine d'années, il est rapporté qu'à la guerre du Vietnam, blessés par balle, 2 soldats américains avaient été faits prisonniers. Blessés par balle, ces 2 soldats avaient de surcroît été faits prisonniers, comme je le disais tantôt, dans la tristement célèbre
prison de haut à l'eau. Ils étaient isolés, enchaînés à des dalles de ciment et continuellement battus et torturés pour leur extorquer des informations. Dans cette histoire, une chose retient mon attention. C'est que, quoique recevant le même traitement, ces deux hommes développèrent des idées et des croyances radicalement différentes à propos de leur expérience. Un des hommes conclut que sa vie était finie et qu'elle n'avait plus de sens. Il se laissa alors mourir. Pour le second soldat prisonnier, l'événement était certes si brutal que terrifiant, mais de cette douloureuse expérience, il tira une si grande et profonde foi en lui-même, en l'être humain qu'il est en général et en Dieu, de telle sorte qu'il put venir à bout de ses peines. Pour lui, c'était là une situation certes horrifiante, mais passagère. Celle-ci devrait le rendre plus fort et il était pour lui hors de question de se laisser mourir. En effet, l'esprit humain a le pouvoir de surmonter pratiquement les douleurs, les défis, les problèmes de quelque ampleur qu'ils soient, de passer de zéro à héros, de la souffrance à la gloire, et que sais-je encore. Voyez-vous, ce n'est donc jamais l'environnement, ni les événements de nos vies, mais la signification, le sens que nous leur donnons, comment nous les interprétons, qui par leurs impacts modèlent qui nous sommes aujourd'hui et déterminent qui nous deviendrons demain. Pour finir, il est à noter que nos pensées, nos croyances, nos ressentis sont ce qui marque la différence entre une vie heureuse et pleine d'entrain comparativement à une vie miséreuse et désespérée. Aussi sont importantes, primo, vos décisions à propos de ce sur quoi vous allez vous focaliser. Secondo, vos décisions à propos de l'interprétation des événements en cours ou vécus, c'est-à-dire la signification que vous affectez à ces expériences que vous traversez. Et tertio, vos décisions quant à ce que vous allez faire à propos. Partant de ce fait, on peut dire que c'est in fine tout ceci qui détermine en définitive notre destin. Ainsi, si dans le même contexte ou la même situation, quelqu'un réussit mieux ou encore vit plus grand succès que vous, sachez qu'il s'est distingué de vous au niveau de ces trois décisions. Au risque de payer un lourd tribut, prenez ces trois décisions de manière consciente. Je vous les recite encore. Primo, ce sur quoi vous allez vous focaliser. Secondo, l'interprétation des événements en cours ou vécus, c'est-à-dire passés. C'est-à-dire, quelle est la signification que vous donnez à ces événements. Tertio, vos décisions quant à ce que vous allez faire à propos, qu'allez-vous faire de tout cela. Ce sont donc ces trois types de décisions qui modèlent votre vie. Sur ce, je vais encore une fois vous demander de vous abonner. Et surtout, si vous pensez que cette vidéo vous a apporté quelques bienfaits ou suscité une quelconque réflexion de votre part, je vous prie d'aimer, de partager et bien sûr de commenter. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour continuer de recevoir nos vidéos. Je vous remercie pour votre aimable, attentive écoute. C'était votre serviteur et booster Reich de Machir. Ciao.